Cette session du cycle annuel des auditeurs, la 7e et dernière en Académie métropolitaine, est consacrée à l'action d'une équipe académique laïcité et valeurs de la République. Éric Rusterholz, conseiller technique, enseignement et vie scolaire auprès du recteur, décrira la politique académique au service de laquelle cette équipe inscrit son action. Il sera secondé par Marine Guédan, membre de l'équipe académique laïcité et valeurs de la République, ainsi que Olivier Lopez, membre de cette même équipe. Nous les écoutons. L'enjeu de la formation, c'est d'abord d'accompagner nos personnels pour bien maîtriser la laïcité, ce principe de laïcité, pouvoir répondre à leurs inquiétudes éventuelles et les aider à transmettre les valeurs de la République avec leur classe, et puis répondre dans le cadre du carré régalien à toutes les atteintes dont ils pourraient être victimes et être à leur côté au quotidien sur ces notions. D'abord, on a travaillé en équipe sur les contenus pédagogiques à apporter aux formateurs, les éléments essentiels à valoriser lors de ces temps de formation, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui est énorme et il faut prioriser donc, sur ces choix-là. Et puis, après, j'ai un rôle aussi de tutorat pour ces néo-formateurs qui commencent ces actions de formation et qui ont besoin d'être accompagnés dans les premiers temps d'exercice. Et enfin, je suis aussi formatrice. Je fais partie du pool de formateurs qui va former l'ensemble des personnels académiques. Alors, c'est une formation qu'on a voulu contextualisant le principe de laïcité. C'est-à-dire que c'est une formation au cours de laquelle on a d'abord essayé d'aborder avec les collègues qui étaient stagiaires de cette formation de grandes affirmations autour de la laïcité qu'on peut entendre dans les médias, qu'on peut entendre dans la bouche des uns et des autres, dans notre vie quotidienne, et essayer de voir avec eux ce qui, d'après eux, relevait réellement de la laïcité ou relevait du fantasme, de l'affirmation, de la pétition de principe, sans trouver pour autant une expression juridique. C'est ensuite un temps de contextualisation historique. Comment est-ce que la République en est venue à décider qu'il fallait séparer les églises de l'État pour garantir à chaque individu la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire et la liberté d'exercer son esprit critique. Et puis enfin, ça a été un temps où on a voulu, spécifiquement dans le monde de l'éducation nationale cette fois, réfléchir réellement sur qu'est-ce qui, au sein d'un établissement, peut constituer une atteinte à la laïcité, qu'est-ce qui, dans l'attitude des uns ou des autres, peut susciter des réactions disproportionnées, c'est-à-dire qu'on peut parler d'atteinte à la laïcité alors qu'en fait la laïcité n'est pas mise à mal dans ces comportements-là. Donc essayer de remettre les pendules à l'heure, pour le dire un petit peu vite, après avoir remis en contexte ces situations, de façon à ce que ces personnels de l'éducation nationale soient mieux armés pour affronter ces situations, pour aussi savoir quel discours porter vis-à-vis de leurs collègues, mais aussi et surtout vis-à-vis des élèves, et leur faire comprendre que cette laïcité est un moyen d'émancipation et non pas un moyen d'interdiction. Le plan de formation national à la laïcité et aux valeurs de la République se déploie dans l'Académie de Marseille sous la forme d'un magistère de 3 heures que l'on a voulu de réflexion pour que les personnels prennent un peu de hauteur sur ces sujets, et ensuite en une journée de présentiel dans les établissements pour aller à la rencontre des personnels, les aider sur ces thématiques à monter en compétences et les aider à construire des projets dans le cadre de leur projet d'école ou dans le projet d'établissement pour pouvoir travailler sur ces notions et transmettre ces valeurs à leurs élèves. Évidemment, il y a la loi qui nous aide beaucoup à poser un cadre. D'autant plus qu'une des parties de la formation, c'est d'expliciter notre devoir de fonctionnaire au service des usagers, donc de donner ce sens-là. Et évidemment, dans ce contexte-là, on explique que pendant l'exercice de notre fonction, quand on est fonctionnaire, on est soumis à la loi et on n'est pas là pour donner notre avis. Cette posture neutre sert l'émancipation de nos élèves. Et cette posture neutre aussi impose que l'on suive la loi. Donc il y a des éléments qui sont très simples, comme par exemple le sujet polémique des parents accompagnateurs. En s'appuyant sur la loi, on a une réponse qui est claire et qui n'amène pas des débats.
Après, c'est sur des choses beaucoup plus fines. On a un public quand même qui est très diversifié. Les enseignants, certains ont une posture très laïcarde, anticléricale. On a des collègues qui peuvent voter pour n'importe quel parti, qui peuvent avoir des opinions complètement diverses. Toutefois, ce qui nous réunit sur ces temps-là, et ce qui nous fédère, c'est cette espèce de posture neutre et qu'on rappelle à plusieurs reprises pendant la formation, qui permet finalement d'apaiser les débats et qui permet d'amener des éléments de réponse. Et pour ce qui ne va pas faire consensus, au final, et vraiment c'est des petites choses assez pointues, assez anecdotiques et assez rares dans la pratique des enseignants, on leur rappelle que les équipes académiques sont là pour les accompagner. Donc, ils ne sont pas seuls à gérer les situations. Nous, on peut aussi, et c'est l'objet de cette formation, présenter les équipes et en quoi on peut leur servir sur ces situations qui sont un peu limites. Pour monter en compétence sur ce sujet de la laïcité, il faut bien évidemment poser le cadre juridique et permettre aux gens de revenir un peu sur l'histoire de la laïcisation en France, puisque c'est un principe qui s'est installé dans l'histoire. Donc il faut revenir là-dessus pour bien installer les choses. Et ensuite, il faut venir avec des cas concrets sur le quotidien des établissements, afin de permettre aux professeurs de bien maîtriser les sujets et avoir une posture adaptée dans leur établissement. Alors, je ne parlerai pas de victoire, mais moi, vraiment, un des enjeux pour moi de la formation, c'est ce qui va arriver après aux élèves, parce qu'on est là au service de nos élèves. Et en particulier, il y a un point, moi, qui m'est très cher, c'est l'explicitation de la loi de 2004. Comment, quand on parle de la laïcité et de cette liberté de conscience qui est assurée, comment on justifie auprès d'élèves qu'il y a une loi qui restreint leur expression religieuse? Comment on va donner du sens à ça? Et pour moi, c'est vraiment une des priorités de ces formations, c'est que les élèves comprennent, au final, que cette loi de 2004, elle sert aussi à leur émancipation et elle sert à développer leur esprit critique. Les élèves, quand on leur parle de cette loi de 2004, avant qu'on les forme, avant qu'on aborde cette question avec eux, quand on leur demande qu'est-ce que c'est cette loi, ils répondent très simplement, c'est une loi contre le voile. Or, c'est une loi qui sert à préserver un cadre neutre pour leur permettre de s'émanciper et de grandir librement. Donc vraiment, pour moi, là, si on arrive à sortir les élèves de ces représentations, qui peut entraîner une défiance envers l'institution scolaire et peut-être plus tard les institutions en général, c'est un pari gagné. Ce que je constate, c'est que lorsqu'on a des établissements qui se tournent vers l'équipe académique, en règle générale, ils sont relativement bien armés pour affronter les situations et savoir comment y répondre. Ils demandent une vérification, une validation sur les réponses qu'ils ont préparées. Et ça, c'est le fruit de 5 ans de travail des équipes sur le terrain et des formations mises en place. Finalement, on a assez peu de faits établissements qui remontent jusqu'au rectorat, ce qui montre que sur le terrain, les personnels sont de mieux en mieux armés pour affronter ces situations et savoir comment y faire face et y répondre.